Eh bien, j'estime que nous avons quand même évoqué pas mal de choses en lien avec le trailer de Loki saison 2 qui est sorti il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures, je ne sais même pas à quel moment sortira cette vidéo-là. Et oui, j'ai encore le même pull, mais sachez que je tourne les vidéos à la chaîne. Parce que à un moment donné, je vais partir en vacances et je n'ai pas eu la présence d'esprit de me changer. Donc ne pensez pas que je porte le même pull tous les jours, c'est que je tourne ça, on est le 31 juillet et il est 17h02. Donc ne t'inquiète pas cousin. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui, évidemment, de Loki saison 2. Évidemment, nous avons donc eu le trailer. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu la saison 1, puisque je vais te montrer des images qui vont possiblement te spoiler, mais également avoir vu le trailer de la saison 2 de Loki. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou, comme le dirait Gandalf. Mais j'avais envie de vous dire que oui, on a évoqué Loki. On a évoqué Sylvie, on a évoqué Mobius, on a évoqué Kang. Là, j'avais envie de revenir sur le personnage qui sera, selon moi, central dans toute l'intrigue de la saison 2 de Loki. Alors, ce n'est pas Loki, ce n'est pas Mobius, ce n'est pas Sylvie ou Kang, c'est bel et bien, et vous l'avez lu dans le titre, Ravonna Renslayer. On la voit beaucoup dans ce second, dans ce premier trailer de cette seconde saison de Loki. Et là, en fait, j'avais envie de revenir sur, entre guillemets, sa genèse. Puisque oui, c'est la juge qui va dire telle personne retourne dans sa réalité ou non, etc. Enfin, dans sa timeline pour, évidemment, assurer le flux éternel temporel. À la suite de tout cela, elle croyait réellement en les gardiens du temps. Elle ne se doute pas de qui il y a au-dessus d'elle, sauf que vous vous souvenez de cette scène-là où on a donc Miss Minute qui vient la contacter après avoir contacté, donc, enfin, être rentré en contact avec Loki et Sylvie, donc dans le manoir de celui qui demeure. Eh bien, elle envoie, enfin, elle donne un dossier au personnage de Ravonna Renslayer et on comprend qu'elle va avoir une nouvelle quête. Bien sûr, c'est le dernier épisode et on suppose que sa quête viendra par la suite, sachant que oui, elle part et elle laisse Mobius en plan en lui disant qu'en gros, elle va chercher son free will, entre guillemets, donc sa propre liberté, ses propres choix, ses propres opinions, elle y va. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit ça, mais tout en ayant une mission, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. On suppose qu'elle va essayer de rechercher un Kang. Alors pourquoi est-ce qu'on le suppose? Tout simplement parce que dans les comics, Ravonna Renslayer n'est autre qu'une idylle de Kang, si ce n'est la femme de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on la revoit par ailleurs pas mal en lien avec Kang, et quasiment que en lien avec Kang, puisqu'à un moment donné, on est donc dans ce que j'appellerais Timely Land. Alors je sais qu'il y a un nom à cette fête foraine un petit peu gigantesque, où justement on va découvrir d'autant plus les agissements de Victor Timely, donc un des variants de Kang. Par ailleurs, petite anecdote si vous ne le saviez pas, pourquoi Victor Timely? Bah, parce que c'est en lien avec le temps, mais sachez que Marvel, avant de s'appeler Marvel, s'appelait Timely Comics. Voilà, petite référence plutôt sympathique. Mais en tout cas, oui, dans cette scène-là, on va redécouvrir le personnage de Ravonna Renslayer et accordez-vous bien par rapport à son habit. En fait, on va voir que oui, elle porte toujours la même chose, mais ça va décrescendo dans le sens où là, bon, elle s'est apprêtée, on est supposément dans les années 20, donc on est à Timely Land, c'est comme ça que je l'ai appelé, mais je sais que ça ne s'appelle pas comme ça. Donc, on suppose que ce personnage-là va donc suivre la quête qui lui avait été donc donnée par le personnage de Miss Minute, et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir cette machine. Pour ce faire, j'ai dû revoir la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisqu'il y a des choses qui sont dans cette scène post-générique qui ne sont pas évoquées dans le trailer de la saison 2 de Loki, puisqu'on découvre que cette machine, en fait, ne sert pas forcément à voyager dans le temps, mais ça a un lien avec le temps. Donc on verra quel lien cela a, est-ce que ça fonctionne ou pas, on verra ça un petit peu plus tard, d'ailleurs dans la vidéo, enfin, pas dans la vidéo mais dans la série. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, auparavant elle avait une connexion avec Miss Minute, sauf que Miss Minute on sait qu'elle joue un double jeu, qu'elle travaille entre guillemets pour quelqu'un d'autre, et on peut supposer qu'elle travaille pour Victor Timely qui a créé cette machine là, et qui par ailleurs est de nouveau ici. Alors là c'est une autre version de Miss Minute, alors je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a une sorte de robe, ou on dirait un petit fantôme, on dirait le petit fantôme de Snapchat. Mais donc on a Victor Timely qui semble être au sol, alors il a supposément été attaqué par quelqu'un. Est-ce qu'il a été attaqué par des membres de la TVA, par Loki, par Sylvie, par Mobius, on ne sait pas. Et là donc on a Ravonna Renslayer, alors on la reconnaît notamment par rapport à son petit chapeau qu'elle arbore, qui n'est pas forcément extrêmement beau, on ne va pas se mentir, mais donc on comprend que c'est elle. Donc il y a à nouveau ce trio qui s'organise, Miss Minute qui travaille pour un Kang, Ravonna qui a été envoyée par Miss Minute pour faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi, supposément rentrer en contact avec Kang, et vous allez voir que oui, je pense très clairement que Ravonna va devoir rentrer en contact avec Kang, elle va devoir faire quelque chose pour lui, et ça s'effectue notamment par rapport à cette scène-là. Vous le savez, cette scène, c'est une scène en lien avec Loki saison 1, dernier épisode, quand on comprend que ce Kang, donc celui qui demeure, est décédé, donc il s'est fait poignarder
par Sylvie, c'était celui qui gérait le flux éternel temporel. Alors on sait qu'on y retournera. On y retournera parce qu'il va falloir gérer le flux éternel temporel. On l'a vu par rapport au trailer, il y a des choses qui sont mises en place pour que le flux éternel redevienne un seul et même flux. Mais je pense qu'il y aura une connexion en plus de ça avec Ravonna Renslayer, et notamment, regardez l'évolution du costume. Là, on a la petite veste, le sac et le chapeau, et quand on la revoit dans le trailer, on n'a que la cravate et la chemise, on n'a plus le chapeau. Bon, supposément que le chapeau est parti avec le vent, qu'elle semble se prendre dans sa gueule, et ce qui est très intéressant, c'est que là, elle est clairement dans le néant. Dans le néant, pourquoi? Parce qu'on a cette allure violette, alors qu'il peut du coup faire référence à Elliot. Alors je ne sais pas si... Non, Elliot, il n'a pas été détruit par le classique Loki, mais en tout cas, on est clairement dans le néant. Pourquoi? Parce qu'on a de l'herbe, parce qu'on a, on a des détritus, on a donc ce ciel gris foncé qui fait référence évidemment au néant. Donc elle a supposément été effacée, ou elle s'est fait effacer pour accéder donc à cette salle donc de celui qui demeure. Elle va donc comprendre ce qu'il s'est passé, elle va peut-être essayer de récupérer des choses dans ce manoir, entre guillemets. Ça pourrait être très intéressant qu'on se dirige là-dessus. Je pense vraiment que ce personnage-là, on va pas l'avoir forcément énormément, mais je pense qu'elle va être un personnage clé pour l'intrigue et pour essayer de comprendre ce que veut faire Kang et ce que va faire Kang. Donc, ça va être très intéressant de la revoir à ce moment-là, de savoir comment est-ce qu'elle va évoluer, est-ce qu'elle va réussir donc à trouver le château, est-ce qu'elle va véritablement y rentrer et donc découvrir beaucoup de choses en lien avec tout ça. Ce serait assez intéressant de savoir comment est-ce que ça va évoluer, et par la suite aussi, ce qui serait assez intéressant, c'est de savoir quelle est la relation qu'elle aura aussi avec Sylvie, parce que oui, on sait qu'il y a, on sait que Ravonna a aussi été envoyée afin de récupérer Sylvie quand elle était toute petite. On sait que nous avons donc, enfin, je suppose qu'il y aura, je sais que je parle souvent des flashbacks, mais je suppose qu'il y aura des flashbacks sur quand Sylvie elle était plus jeune et comment ça s'est passé avec Ravonna, comment elle s'est échappée, etc. Et du coup, on sait qu'il y a un contentieux entre les deux, et on sait d'ailleurs que les deux personnages vont s'affronter. Là, on voit Loki, enfin du coup Sylvie, avec une petite dague, mais une épée, donc dans un endroit où on a des mannequins, et si vous regardez derrière Ravonna qui a une arme aussi, on a des mannequins. Sachant que je pense que Sylvie est en train d'attaquer supposément soit Ravonna Renslayer qui a donc perdu sa veste, soit un Kang, et que donc Ravonna essaye de protéger. Et là on voit que là il n'y a plus rien qui va. C'est-à-dire que le bouton qui était mis pour la cravate, donc au niveau de sa chemise, est totalement défait, la cravate est défaite, elle n'a plus de chapeau, et donc en fait l'évolution c'est que je vois d'abord Ravonna aller rencontrer Kang, donc celui qu'on lui a dit d'aller rencontrer supposément, ce n'est qu'une théorie, ensuite on la revoit allant dans le néant pour essayer de savoir où est celui qui demeure, et donc le vrai gardien du temps entre guillemets de l'époque, et à la suite de ça on la voit qui est totalement voilà, on voit que sa tête voilà, elle va en découdre. Est-ce qu'elle sera gentille, est-ce qu'elle sera méchante? Je pense qu'elle sera méchante, je pense qu'elle sera du côté de Kang, et qu'elle va sachant qu'elle est vraiment très très droite. Oh, j'ai craché un énorme truc mon ref, mais vu que elle est vraiment très très droite, je pense qu'elle va rester du côté des méchants. Mais en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense sincèrement que Ravonna va être le personnage central de cette série là. Bien sûr il y aura Loki, il y aura Sylvie et tout, mais si on veut vraiment suivre l'histoire de Kang et pour The Kang Dynasty, etc., il faut suivre ce personnage-là. Donc ce n'est pas une propagande que je fais pour ce personnage-là, parce que dans la saison 1, je vais pas vous mentir, moi je l'ai détesté. Alors oui, j'ai sa pop, mais c'est uniquement parce qu'elle y avait une toute petite Miss Minute, et bon, après j'ai la grosse Miss Minute qui est derrière, et j'espère qu'ils vont en faire d'autres Funko Pop de Miss Minute, parce que je les adore. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas, je vous le dis, à aimer, à partager, à commenter, si vous le voulez, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, et si vous êtes des foufous, bien sûr. J'espère que cette vidéo a été complète pour vous concernant Ravonna, concernant sa volonté et son évolution possible. Alors encore une fois, on ne se base uniquement que sur des images d'un trailer. Est-ce qu'on en aura un deuxième? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, commente-moi ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie concernant le personnage du coup de Ravonna Renslayer, qui serait très intéressante et très importante et très impactante pour la saison 2 de Loki? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires.